Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tuto de Medex. Dans le fond, aujourd'hui, nous avons une grosse transformation devant nous. On va passer de ça à ça. Are you ready? Let's go. Bon, c'est toujours bien de commencer son dégradé par en commençant déjà mettre le niveau que le client veut en haut. Comme ça, quand on fait le dégradé, on n'a pas grand changement à faire quand c'est rendu le temps de... C'est des fois, quand je fais mon dégradé, j'arrive, je commence par faire le dégradé à côté, tout va bien, j'aime bien mon dégradé. Et là, le client te dit, oh non, mais je vais baisser un peu en haut. Et quand tu baisses en haut vers la fin, ça donne que ton dégradé n'est plus pareil parce que bon, il y a les cheveux à côté, il y en a un peu plus. Donc là, tu réajustes avec les cheveux, avec la taille qui est en haut. Donc c'est toujours bien de commencer par le haut et puis après faire son dégradé. Un peu mélangeant, mais bon. Et là, je vais avec mon 3 mm, histoire de préparer mon dégradé et faciliter un peu la tâche des étapes qui vont venir. Et là, je continue avec le Wall Detailer à la peau. Je crée ma première ligne, la vraie première ligne, pas celle que vous voyez en haut là. Non, ça c'est pas la première ligne, rien à voir. Là, je crée ma vraie première ligne. Et là, je m'assure de bien, vous voyez un peu, de bien raser. Donc, de tirer la peau pour élargir la surface de mon travail. Donc, ça permet de faire sortir les cheveux qui sont un peu cachés là quand vous tirez la peau. Faites attention et ne faites pas mal au client. Et là, je vais avec... je commence à effacer ma première ligne. Donc, la tondeuse, la lame est fermée, donc gâchette fermée. Vraiment fermée là, au minimum. Et là, je commence petit à petit à effacer ma première ligne. Tout doucement, sans aller trop haut. Et vous remarquez que je tire toujours un peu la peau. Hein, c'est pas pour le style. Hein. Et là, justement, je monte un peu la lame. En fait, à moitié, c'est comme mi-chemin de fermé et ouvert. Donc, c'est à moitié. C'est pas ouvert ni fermé, c'est à moitié. Et là, je monte un peu plus. Donc, petit à petit, on voit que, bon, la ligne s'efface, mais on crée une autre ligne. Et petit à petit, on efface la ligne, mais bon, tranquillement, il ne faut pas trop aller loin. Juste un petit bout, on va dire quelques millimètres. Toujours, bon, je tire toujours la peau. Ça permet aussi d'endurcir le cuir chevelu et ce qui rend le travail un peu plus facile. Des fois, tu voyais un peu, nous, on n'est pas fait en métal. Notre peau est quand même assez loose. Donc, c'est bien de tirer pour... Moi, en ce moment, je peux dire que je peux déjà voir le dégradé. Bon, là, on y va avec la lame complètement ouverte. Et là, on continue le même travail qu'on faisait tout à l'heure. On monte un peu. Et là, tranquillement, on peut déjà voir que le dégradé se forme, mais c'est vraiment subtil. En fait, le vrai travail va se voir à partir de quand je vais mettre le numéro 1 qui est le 3 mm. Mais pour l'instant, ça se voit pas trop. C'est comme si on faisait juste couper de la même taille. Mais non. C'est un petit dégradé très subtil qui se voit déjà là en ce moment.
Bon, là, je reviens un peu aux étapes précédentes, juste histoire de... Vous voyez quoi. Bon, la petite brosse, quand même assez importante. Hein. Soit vous brossez, soit vous peignez à chaque coup de tondeuse. Ça aide à justement à faire tomber les cheveux coupés qui ne veulent pas tomber. Et ça permet de clarifier un peu la surface de travail et voir un peu où on est rendu avec notre dégradé. Donc ici, c'est le 4.5 mm fermé. Et j'essaie pas nécessairement de effacer la ligne, mais j'essaie d'adoucir la ligne qui est là. Comme ça, plus tard, ça va me permettre de le supprimer facilement. Et on y va avec la... Et là, c'est mon numéro 1 qui est le 3 mm fermé. Je commence à effacer la ligne. Vraiment doucement avec un petit, si vous voyez un peu là, avec un petit flic, c'est en anglais, avec une petite rotation vers la fin. Comme je disais, allez avec une petite rotation. N'allez pas trop droit. Linéaire, aller avec une petite rotation pour ne pas créer justement une grosse démarcation, ne pas créer une autre grosse ligne. Et là, ben, je vais avec toujours 3 mm, mais comme la lame est ouverte, la gâchette, qui comme je le disais avant, même chose, et ça se voit pas vraiment, mais je donne des petits coups, mais ces petits coups là, avec une petite rotation, donc c'est très subtil, mais ça permet justement de ne pas créer d'autres lignes. Et aussi, des fois j'utilise, vous voyez un peu, des fois j'utilise le coin de la tondeuse, de la lame, ou des fois j'utilise toute la lame, mais c'est à vous avec le temps vous allez savoir quand utiliser la lame au complet et quand utiliser les coins. Ouh, j'ai chaud là. Fermé. Et je reviens vers le bas, essayer de rattraper ce que j'ai fait. Et aussi, ça donne, quand je coupe, ça donne l'impression que je force sur la peau, sur le cuir chevelu. Mais non, je vais vraiment très légèrement sur la peau du client. Des fois, j'oublie que c'est un humain et puis je donne la pression, mais normalement, non. Il faut vraiment aller vraiment légèrement. Et croyez-moi que vous le faites fort ou légèrement, ça enlève autant de cheveux. Donc allez doucement, puis le client à la fin sera satisfait. Et voilà. Et là, je reviens sur les étapes précédentes avec les coins de la tondeuse. Je commence à enlever les petits points noirs. Si je vois des petits points noirs, des cheveux concentrés, j'enlève tranquillement, mais pas trop haut. Et oui, toujours je tire le cuir chevelu. Bon, et ça passe vite. Comme vous remarquez, je n'ai pas fait l'autre côté parce que je me dis les deux côtés, je dois les faire de la même façon. Donc, si vous avez vu ce côté-ci, l'autre côté, ça va être la même chose. Donc, passons au contour tout de suite. Et ça me sauve beaucoup de temps. Là, rien à expliquer. Hein. Vous voyez, je mets très légèrement ma tondeuse. C'est toujours le detailer wall. Et là, je commence au milieu, ce qui va me permettre tranquillement de bien aligner avant d'aller vers le coin. Donc, de voir déjà que voilà, le centre est là et ça aligne bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des cheveux un peu plus rentrés, qui ont les contours un peu plus rentrés que
l'autre côté. Donc de ce côté-là, c'est un peu plus rentré et de ce côté-là, c'est sorti. Donc si vous voulez vous assurer que, en fait, si vous voulez vous assurer d'avoir une ligne quand même assez symétrique, des contours symétriques, c'est mieux de commencer par le milieu et aller tranquillement. Et là, vous pouvez comme donner et continuer du côté le plus rentré. Et après, vous attaquez le côté le moins rentré. Donc, logiquement, vous n'avez pas le choix d'enlever un peu plus de cheveux du côté qui est plus sorti. Et toujours légèrement, n'appuyez pas très fort parce que vous appuyez fort ou non, ça enlève les cheveux. Et si vous appuyez fort, ben, ça fait juste blesser le client. Et à la fin, ça fait pas beaucoup de pourboire ça. Bon, on continue par enlever les cheveux qui restaient. Parce que c'était pas vraiment la coupe voulue, hein. On voulait pas laisser les cheveux en bas. C'était pas le but, c'était pas le style. Je sais. Ah, et là, qu'est-ce que je fais? J'attends. Ouais. On revient encore une fois de plus à ranger les étapes avant. Juste pour... j'appellerais ça une vérification. Hein? C'est bien de toujours, même si vous avez fini l'étape, c'est bien de temps en temps de toujours revenir, voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai laissé. Et là, juste pour donner le meilleur de vous, quoi. Ça fait toute une différence en fait. Des petits détails qui font toute la différence. Et oui, bon, voilà, toujours la vérification. Et là, avec la 5 star, et ça donne quelque chose de vraiment très très lisse là. Si vous voulez vraiment que les cheveux soient à la peau, vraiment, mais comme à la peau là, pas de blague. Vraiment qu'il n'y ait rien comme la peau de bébé là. Donc c'est avec ça. Donc vous voulez vraiment commencer. Donc vous allez avec ça. Mais le problème avec ça, c'est que si vous allez linéairement, comme linéaire, ça va créer une autre ligne qui va être vraiment, mais vraiment difficile à enlever. Donc quand vous allez avec ça, c'est toujours avec la petite rotation vers la fin là. Toujours.
Et subtilement, ça vient sortir un peu plus notre dégradé à la peau. Et bon, c'est sûr que le client va le remarquer à la fin. Oh, c'est la barbe. La barbe. Je sais pas si je dois expliquer ça. C'est un peu la même chose avec la coupe. Bon, en fait, je vais essayer de dégrader une partie de la barbe. Je commence avec la gâchette fermée. Et voilà, je vais à moitié, j'ouvre un peu à moitié la gâchette. J'y vais et j'ouvre au complet. J'y vais. Donc, c'est à peu près ça. Je vous laisse regarder. Oh, j'avais oublié qu'il fallait que je mette ma... Faire un peu bad boy. Toujours bien de brosser. Hein? Enlever les cheveux indésirés là. Vous savez, les cheveux que vous coupiez, mais qui ont tête de rester sur la tête, là, qui ne veut pas quitter son propriétaire. C'est toujours bien de balayer. Je m'ennuie. Non, c'est pas vrai. Et voilà. Une image vaut 1000 mots, donc je vous laisse regarder. Des fois, il me manque de mots pour expliquer. Hein. Voilà, la vidéo est là. On regarde ensemble. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc toujours légèrement. Hein. N'appuyez pas très fort en plus en bas. Là. C'est très sensible. Donc vraiment tranquillement, doucement. Hein. N'oubliez pas que c'est pas un robot, c'est un humain. Très 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 doucement. Bon, en fait, ce que je fais, je décide d'enlever de tracer le bas et les côtés ici, mais en haut, je vais passer directement la lame. Mais en fait, c'est une technique que j'utilise de plus en plus. Je trouve ça un peu plus, je sais pas plus facile, mais c'est quand même plus, en fait, c'est plus rapide. Au lieu de passer la tondeuse, après de repasser la lame, bah, je passe directement la lame, mais là, je mets, il faut que je mette, tu peux m'aider là? Il faut que je mette quoi? Non, laissez faire, je demande à ma copine, mais c'est pas plus que moi. C'est quoi? Le truc là, ça va apparaître quelque part ici. Je cherche le mot, mais ça me vient pas. Quelque part là. Oh, la crème à raser. Yes. Je suis un peu en retard, mais c'est ça. Et tranquillement, je trace. Mais le problème avec ça, c'est que en traçant, on a l'impression que ouais, tout va bien, la ligne apparaît. Mais non, quand vous brossiez, vous voyez que la ligne n'est pas nécessairement bien tracée. Donc, il faut retracer. En fait, il faut repasser plusieurs fois pour... Donc, je trace, je brosse, je trace, je brosse, jusqu'à ce qu'on voit quand même une très belle ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je voulais aussi remercier cette petite dame, demoiselle qui m'aide à filmer derrière la caméra. Merci, c'est très gentil de ta part.
Et aussi, elle a une petite chaîne YouTube. Elle vient de commencer sa petite chaîne YouTube qui va tranquillement, lentement mais sûrement. Si vous pouvez aller voir si vous voulez. Je mettrai un lien en bas. Ouais. La seule raison pourquoi je dis aux clients de faire un dog face, c'est pas pour la caméra, hein, c'est pour étirer, parce que je peux pas nécessairement, c'est quand même un peu, tu vois. Donc en faisant ça, bah, on voit que on a la surface un peu plus dure, comme tout à l'heure, hein. C'est la même chose en fait. Ouais, c'est un peu bizarre mais c'est ça. Et oui, je repasse encore. Bon là, c'était pas prévu. Je sais pas si je le fais ou je finis la vidéo là. Mais je suis pas sûr. Est-ce que je le fais? Je sais pas parce que en fait, je veux le faire. C'est une surprise. Si vous vous abonnez tout de suite, laissez-moi un bouton like, abonnement. Je veux continuer la vidéo. Et cette partie, c'est quand même une bonne partie. C'est très intéressant. Ce qu'on voit dans les photos de coiffure américaine, là, vous voyez la coupe HD, là, 3D bien définie. Bah, c'est ça le secret. Mais si vous appuyez sur le bouton, oui, j'aime la vidéo et bon. Pas obligé de commenter. Un petit abonnement. Bah, si vous êtes abonné déjà, c'est déjà bien. Bravo. Pas obligé de vous désabonner puis de vous abonner à nouveau. Donc, j'attends un peu. Hein. Ok. Ouais, je crois que je vais le faire. En fait, ici on est dans le monde de l'illusion optique. Donc, vous voyez que, oui, le monsieur, en fait, c'est un jeune homme quand même. Le jeune homme, il est très barbu, mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même des trous dans sa barbe. Et justement, pour donner l'effet remplissage et tout, sans pour autant le rendre, on va dire, fake, faux, on essaie de mettre comme en fait c'est Rogaine. Ouais, c'est la teinture Rogaine. Si je ne me trompe pas du nom, mais vous allez le voir ici ou au milieu ou en haut, quelque part. C'est ça. Donc voilà, j'espère que vous avez au moins mis un abonnement parce que. Et là, je m'assure de repasser la lame parce que des fois en mettant la teinture, ce qui se passe c'est que je dépasse un peu. Donc en repassant la lame, ben, ça fait vraiment bien tracé là. Voilà. Tu mets ça, tu sors, la fille te marie tout de suite. Et oui, j'étire toujours la peau. Et je sais, vous commencez à vous habituer là. Étirer la peau, c'est très important. Il faut tirer, il faut décaler. Et oui, je brosse. En fait, la raison pour laquelle je brosse, c'est pour éparpiller un peu la teinture. Oui, ce mot-là ne me vient pas en tête facilement. La teinture, donc je brosse, chap, chap, chap. Et là, bien sûr, je repasse encore la lame. Je brosse, je repasse la lame. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est quand même plus de 20 minutes de vidéo. Hein? C'est beaucoup, hein? Ça fait une série Hollywood, là, à la télé. Et donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés à la fin, parce que j'ai vu du monde quitter, là. J'ai vu du monde appuyer ou bien sauter des parties, hein? Je vous watch. Et là, merci pour ceux qui sont restés, pour ceux qui ont regardé
2 minutes, 3 minutes, même juste l'intro. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un pouce vers le haut, parce que je ne dirais pas un pouce bleu, parce que le 2, c'est des pouces bleus. Donc, un pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de commenter. Je vais essayer de vous répondre. En fait, je vais vous répondre. J'ai pas encore des milliers de commentaires pour dire que je peux pas tout répondre. Donc, je ferai de mon mieux pour tout répondre. Et aussi, vous pouvez me suivre dans les réseaux sociaux. Hein? Je commence à poster quand même assez souvent. Vous verrez. Hein? Suivez-moi. Sinon, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Peu importe. Ça dépend de où vous vous trouvez. Ciao, ciao.